Salut les amis, bon ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne, bon effectivement depuis que j'ai un scooter neuf c'est un peu plus compliqué de vous faire des vidéos sur le scooter. Aujourd'hui je vais vous parler d'un booster, je vais vous présenter un petit produit que j'ai acheté sur Amazon pour pouvoir me dépanner au cas où, et ça peut servir à beaucoup de choses en même temps. Donc c'est le booster portable Jump Starter de Buture. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal, je l'ai regardé un peu à droite à gauche. C'est un booster que j'ai payé 67 euros pardon, sur Amazon. Il était à pas loin de 80 je crois, et il y avait 15% de remise dessus. Je vous mettrai le lien bien évidemment en description. Donc on va le déballer et puis on regarde exactement ce qu'il y a dedans et les fonctions un petit peu qu'il y a. Donc il arrive dans une boîte comme ça. Bon évidemment il y a les cartons Amazon hein, mais ça vous devez vous en douter. Quand on le sort, on retrouve un étui de rangement, Buture. Voilà, bien résistant en coque dure. Donc comme ça le protège si on veut le mettre dans un coffre. À l'intérieur, on retrouve donc, vous y voyez pas grand chose là. Hop, là, un peu mieux. Donc on y retrouve le fameux booster. Voilà, donc chargé à 100%. Bien évidemment, attention bien lire la notice, il faut qu'il soit chargé à 100% avant la première utilisation. On retrouve donc le booster. À côté, on a une petite pochette hop, avec un zip. Je vais y arriver. On retrouve la petite notice d'utilisation. On a le câble de chargement en USB-C. Ça, c'est moi qui ai mis le chargeur dedans. Hop. On retrouve bien évidemment l'appareil pour brancher dessus avec les pinces croco pour brancher à la batterie. Et on retrouve un certificat avec un QR code qu'il faudra flasher pour la garantie du booster. Une garantie 3 ans d'après ce que j'ai pu lire sur la notice. Donc ce petit booster, on a plusieurs fonctions. Donc déjà, on a les prises USB. On a deux prises USB ici et on a une prise USB-C juste là. Donc ça permet de charger tout ce qui est téléphone, caméra, ordinateur, des trucs comme ça, des tablettes. C'est pratique en termes d'utilisation. Je veux dire, si on est en voiture et qu'on n'a plus de batterie, et ben on peut le prendre si jamais on n'a pas assez de prise dans la voiture. Si on part en balade, alors en balade c'est vrai que ça fait un peu lourd, mais si on le met dans un sac à dos, on ne doit pas trop le sentir. Après, quand on appuie dessus, donc on a 100% out, donc c'est la batterie en sortie, donc elle est chargée à 100%. Si on reste appuyé dessus, on a, hop, je vais y arriver, une lumière, voilà, petite lumière qui éclaire pas trop mal, hein. Si on appuie une fois dessus, ça fait stroboscope. Une autre fois, stroboscope pareil, mais plus lentement. Et une dernière fois, on l'éteint. Voilà, il n'y a pas 50 millions de gadgets dessus. Il ne fait pas compresseur, il ne fait pas plein de trucs que certains aiment. Donc voilà, pour l'autre côté, on retrouve donc pareil un cache qui est étanche. On va pouvoir mettre notre prise ici. Donc on la branche. Hop, voilà. On a la puissance qui est indiquée. Ah, si c'est à l'endroit, ouais. Donc on est à 16 volts 2 en sortie. Voilà, pour démarrer les véhicules type voiture, des trucs comme ça. Sachant que celui-là, il est indiqué sur Amazon à 3000 ampères en max et 26 000 milliampères. Apparemment au nominal on a 2500. Ah bah qu'est-ce que j'ai de marqué là? Voilà, je vous mets, je sais pas si on va y voir à la caméra, hop. On va peut-être, je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, donc on a, pardon, 21 800 milliampères. 80,66 WH, je pense que c'est Watt-heure.
Et après, on n'a pas l'ampérage. On a les sorties en ampérage. Ah bon, regardez, je vous mettrai le lien. De toute façon, c'est tout indiqué. On va le tester tout simplement sur le MP3 que j'ai toujours ici. Et j'ai débranché la batterie pour le préserver. Donc, on va voir ça. Alors, pour bien vous faire voir, voilà, donc ma COS- est débranchée, ma COS+, bon, elle est branchée, et donc je n'ai rien du tout au tableau de bord. Voilà, donc je le fais volontairement batterie débranchée, pour voir un peu ce que ça donne. Honnêtement, je ne l'ai pas testé, hein, c'est la première fois que je l'essaye. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne, s'il y a une manipulation à faire ou pas. Donc on branche notre booster, hop, voilà, donc 16 volts 2, 16 volts 3, ok. On va venir brancher la COS+, toujours la COS+ en premier. Alors, les pinces ont l'air de bien tenir. Et on va brancher la COS-. Maintenant, on va voir s'il faut activer quelque chose ou pas. Ah, j'ai entendu un petit clac. Et on voit que le voyant il clignote. Voilà. Et donc, on va voir ça. Ah. Voilà. Donc vous avez bien vu, il démarre, mais c'est vrai que vu qu'il n'y a pas la batterie, il bip un peu dans tous les sens parce qu'il n'a pas de courant tout le temps. Et voilà, le booster c'est vraiment c'est pas une batterie, c'est vraiment enfin si c'est une batterie mais de démarrage, donc c'est pas fait pour tourner dessus, hein. Comme vous pouvez le voir, bon, ça n'a pas bougé, il a démarré impeccable, donc sans souci. Là il a bipé parce que bien évidemment j'avais hop, je vous emmène avec moi, voilà, il a bipé, bon, parce que j'avais le relais d'enclencher. Il n'a pas tourné depuis un petit moment. La batterie n'était pas branchée. Mais voilà, pour vous dire, il démarre sans problème, sachant que le MP3, ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas tourné, donc il n'a pas chipoté, ça en plus. Hein. Il a démarré sans aucun problème. Donc je me dis que c'est une bonne petite... c'est un bon petit achat, on va dire ça comme ça. Pour le prix, pour ce que moi je vais m'en servir, ça va être très pratique. Parce que c'est souvent que je pars, si je pars en balade, des trucs comme ça, la GoPro a pas forcément de batterie assez conséquente, et sur celle que j'ai, on peut pas la changer. Donc je me dis que tant qu'il y a à faire, si jamais je m'arrête et que j'ai besoin de recharger la batterie, je branche la GoPro dessus, ça me la recharge et puis c'est reparti pour un tour. Donc voilà, ça peut être très pratique, et puis pour plein d'autres choses. Hein. Voilà, donc bien évidemment, je vous mets les liens en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, au plaisir. Allez, passez un bon week-end.